Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Blowing Theories. Qu'est-ce que... Ah non, mais c'est... Mind Blowing Theories. De quoi? On n'est pas sur SMIG aujourd'hui? Non. Pourquoi est-ce qu'on me prévient jamais? Bon, vous l'aurez compris, on commence une nouvelle émission qui s'appellera... Mind Blowing Theories. Mais tu peux arrêter de faire ça, putain? Où en étais-je? Oui. Donc, on analysera ici les détails étranges et inexpliqués de nos jeux préférés pour y trouver une solution. On va faire des théories, quoi. Ouais. La durée de ces vidéos sera extrêmement variable et leur calendrier de sortie totalement libre. Sur ce, je pense qu'on peut commencer. Aujourd'hui, nous prenons une théorie très classique de Super Mario Bros 3 et l'étendons à toute la série pour établir les bases des théories suivantes. Jingle! Allez... On sait bien que je t'ai dit de ne plus le lancer, fais pas ton comic relief de merde, s'il te plaît. Merci. Mind Blowing Theories. Super Mario Bros 3. Pour certains, le meilleur de la série. Pour d'autres... Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est aussi le jeu à l'origine d'une théorie extrêmement connue. Super Mario Bros 3 ne serait qu'un spectacle. Avant toute chose, je dois vous parler du Plausible-O-Meter. What the hell? Mais... c'est pas le bon, change-moi ça! Voilà, donc cette machine, dans le coin de votre écran, est incroyable et vous donnera à chaque instant le seuil de plausibilité de ce que je suis en train de vous dire. Bon, ben, on est parti alors. L'histoire du jeu reste très classique. Bowser kidnappe Peach, Mario et Luigi partent la sauver, blablabla, vous connaissez la chanson. La spécialité du jeu vient de ses choix graphiques. Premièrement, le jeu s'ouvre avec une ouverture de rideau, d'où Mario et Luigi arrivent par la droite et par la gauche les possibles coulisses. Deuxièmement, à la fin de chaque niveau, vous sortez littéralement de la scène. Ensuite, un easter egg dans le jeu est le fait que s'accroupir sur une de ces plateformes blanches vous fait passer derrière la scène et en continuant vers la fin du niveau, dans les coulisses. Sans parler du fait que toutes les plateformes sont pendues à un plafond par des câbles. Pour finir, et c'est la plus grosse preuve, tous les objets et personnages ont leur ombre visible sur le ciel. Ce serait donc un possible décor. En fait, cette théorie a même été prouvée comme vraie par Shigeru Miyamoto. Et je le précise maintenant, Miyamoto n'est pas toujours fiable à ce niveau-là. Il a la fâcheuse habitude de réfuter les théories sur les jeux dont il a créé la franchise, mais sur lesquels il n'a pas bossé. Les jeux récents en particulier. Sur Super Mario Bros 3, cependant, il est totalement fiable puisqu'il était à la tête du projet en tant que directeur et producteur. Bien que cette théorie soit prouvée, peu sont ceux qui ont décidé de l'étendre à toute la franchise. Ce qui est logique, après tout. Si l'on étend cette théorie, on peut aller beaucoup plus loin. Super Mario Bros., premier du nom, utilise le terme stage, en anglais, pour parler d'un niveau. Et stage se traduit également par scène. La fin de Super Mario Bros 2, la version US, montre non seulement que le jeu n'était qu'un rêve, mais aussi que Mario rêve également de lui et de ses amis sur scène, en train de saluer la foule, comme à la fin d'un spectacle. La série Paper Mario pourrait être une série de livres, tout comme certains jeux Yoshi comme Yoshi's Island. Les Mario Kart pourraient également être canon. C'est en fait un tournoi de course qui a, dans Mario Kart 8, sa propre chaîne de télé, la Mario Kart TV. De même pour les jeux Mario de sport. Super Mario 64 pourrait, dans cette idée, également être une émission TV ou un film, filmé évidemment par l'Akito. Pour finir, on remarque toujours les restes du fait que Mario soit un show dans Galaxy et 3D World, avec la présence des thèmes du cirque et des parcs d'attractions. Luigi's Mansion pourrait être une émission de fantômes ou un film d'horreur assez soft. Certains jeux qu'on avait jusqu'à présent du mal à placer pourraient se passer en fait dans le monde des acteurs de ce show.
Ces jeux sont Wrecking Crew, les Donkey Kong Arcade et Mario Bros. Si peu de personnes ont fait le pas d'étendre cette théorie à tout l'univers Mario, il y a une bonne raison. Et cette raison est la même qui est à l'œuvre dans toutes les théories du type « ce n'est qu'un rêve »,« le héros est dans le coma », etc., etc., etc. Le problème de ces théories, c'est qu'elles sont très décevantes car elles disent qu'au final, on se fiche de tout ce qui se passe dans le jeu, car ce n'est jamais arrivé. Vous êtes peut-être même vous aussi déçu de la théorie d'aujourd'hui. Non. Cette théorie m'a, moi aussi, beaucoup embêté à la base, lorsque je cherchais à créer une chronologie de tous les jeux Mario. Et ce, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, cette théorie est la solution. Non seulement d'une timeline Mario, mais en fait d'un univers tout entier Mario, voire Nintendo. Le fait que la franchise Mario soit totalement fausse ne signifie pas forcément que les jeux ne font plus partie d'un même univers ou d'un même groupe de dimensions. Regardez, réfléchissons 2 secondes. Cette théorie implique en fait l'existence de plusieurs niveaux de réalité. Le niveau 0 est notre monde, c'est-à-dire nous en train de jouer au jeu. Le niveau 1 est le monde des acteurs des jeux principaux, et possiblement de Wrecking Crew, Donkey Kong Arcade et Mario Bros. Le niveau 2, tant qu'à lui, serait le monde des jeux classiques dans des univers séparés. C'est-à-dire des jeux tels Mario Galaxy, Super Mario Bros, etc., etc. On peut ajouter à cela un niveau 3, le monde de Paper Mario, qui se trouve dans un livre, se plaçant lui-même dans le niveau 2. C'est probable grâce au récemment sorti Mario & Luigi Paper Jam Bros, où Luigi renverse un livre contenant le monde de Paper Mario, ce qui fait fusionner les deux mondes. Ou encore, dans Luigi's Mansion premier du nom, où un fantôme lit un livre du nom de Mario's Story, le nom japonais de Paper Mario. Mais tout ceci ne signifie pas que le monde mainstream de Mario, c'est-à-dire le niveau 2, ne possède aucune chronologie. Cela permet simplement de séparer certains jeux qui pourront servir pour relier Mario aux autres franchises Nintendo par exemple, et de dire que plusieurs dimensions peuvent exister sur le niveau 2. Elle n'a donc pas pour but de détruire toutes les autres théories dans l'univers Mario, car elle structure de manière peu restrictive et résout parfaitement chaque problème qui s'était présenté. Par exemple, la théorie assez récente des 2 Mario. Pour une explication brève, allez voir la fin de cette théorie, que je ne soutiens pas. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette timeline, elle a beaucoup d'erreurs. En tout cas, en bref de chez bref, cette théorie dit qu'il y a 2 Mario, c'est-à-dire Jumpman, qu'on retrouve dans les Donkey Kong sur arcade, et le Mario de Super Mario Bros. Et elle le prouve grâce aux différents indices de temps qui ont été donnés au fil des jeux. La solution serait donc que ces 2 Mario soient dans des univers différents. En vérité, celui des jeux Donkey Kong Arcade serait l'acteur, et celui des autres jeux serait le personnage. Il est donc toujours possible de faire des timelines, et même plus simples. Nous montrerons même que certains personnages voyagent entre les dimensions et en ont créé certaines. Mais nous garderons cela pour une prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, si possible. Partagez la vidéo. Sur ce, Captain Hype, out.